Alors, bonjour à tous. Encore une fois avec une nouvelle vidéo. Alors, ça fait un petit bail que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait depuis fin février exactement que j'ai pas posté de vidéo. Alors, comme je l'avais dit dans mes dernières vidéos, en fait, je ne savais pas. Bon, je savais que j'allais être occupé, mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais pouvoir poster une vidéo. Ok. Alors, finalement, j'ai pas eu le temps parce que je suis encore, j'ai pas fini, je suis encore dans différents projets, sur différents projets en ce moment. Et voilà, c'est pas juste le temps, mais c'est plus aussi l'environnement, le cadre et tout ça, quoi. C'est pas juste, le problème, c'était pas juste trouver 30 minutes pour faire une vidéo, quoi. Le problème, c'était aussi l'environnement dans lequel je suis. Si vous êtes dans un environnement où vous avez plein de différents trucs à faire, bon, forcément, vous n'êtes pas assez relax pour, voilà, voilà, pour faire quelque chose, quoi. Vous êtes très concentré. Hein. Je suis dans ces projets-là qui demandent beaucoup de concentration, beaucoup d'attention et focus. Hein. Et donc, c'est ce qui ne m'a pas permis, en fait, c'est ce qui m'a empêché, hein, de pouvoir faire les vidéos, de continuer, d'avoir cette constance-là que j'avais avant. Alors, ceci étant, j'avais promis en fait que j'allais faire au moins 2 vidéos par mois, c'est-à-dire une vidéo toutes les 2 semaines. Je vais essayer de garder cette promesse-là. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué en fait que, comment dire, quand il y a des gens, il peut y avoir des gens en fait qui me suivent et qui ont commencé par exemple un projet. Ok? Et que donc peut-être que ces vidéos-là, ça leur permet de se motiver et d'avoir à chaque fois qu'ils ont quelque chose de frais, que j'ai posté quelque chose de frais, ça peut hein, leur booster à chaque fois et leur permettre en fait de garder hein, cette vision-là, de rester motivé et de pouvoir continuer. Bon, moi personnellement, ça m'était arrivé, ok. Et donc, quand je suivais des gens sur YouTube, il y avait des gens qui avaient des chaînes et qui postaient régulièrement, pas régulièrement, genre une fois par semaine ou une fois tous les 2, 3 jours. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'ils apportaient, qu'ils postaient quelque chose de frais, ça me permettait en fait hein, de rester dans cette motivation-là et de ne pas perdre la motivation. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose de frais, c'est en fait comme si ça te rappelait en fait ce que tu dois faire exactement. Parce que tu as en tête cette idée-là et que la personne est en train hein, de te donner quelque chose avec quoi tu peux commencer et tout. Donc à chaque fois que la personne hein, poste quelque chose de nouveau, ça te rappelle en fait, hein, ça te motive et ça te permet en fait hein, de rester, de garder le cap. Voilà, de garder le cap, surtout ça. Bon, je dis ça juste comme ça. Hein. Peut-être c'est le cas pour certains, peut-être c'est pas le cas. Comment dire, c'est le cas pour personne. Mais je dis ça juste comme ça. Donc, ayant vécu ça, je vais essayer quand même de garder cette constance-là. Voilà. Je referme ma parenthèse. Alors, pour ceux qui ont regardé mes 2 dernières vidéos où je parlais de comment commencer en fait quand vous avez cette idée-là, ce projet-là en tête et que vous voulez vraiment concrétiser cette activité, par quoi commencer, comment commencer, dans les 2 dernières vidéos. Bon, même si la forme, la façon dont j'ai présenté hein, dont j'ai listé en fait le concept, hein, ce que je voulais que vous compreniez. Mais le fond, il est là. Ok, le fond, il est là. Et donc, ceux qui ont regardé ces vidéos-là, hein, après avoir, comment dire, hein, après avoir plongé dans le cadre de la compréhension du concept et tout ça, après avoir compris tout ça, bon, je suis désolé hein, parce que à côté en fait il y a des travaux aujourd'hui et je pensais qu'ils allaient finir, voilà, mais ils n'ont pas encore fini. Anyway. Donc j'espère que mon message il va quand même rester audible, hein, que ça va être clair.
Donc, une fois en fait que vous avez compris le concept là et que vous êtes préparé mentalement dans la tête et que vous avez fait la visualisation et tout, une fois que tout ça c'est clair en vous, je trouve que hein, la première chose à faire, hein, d'expérience personnelle, hein, bon, jusque-là, je partage en fait hein, que des choses d'expérience personnelle. Hein. Après, il y aura d'autres personnes qui vous diront que c'est pas forcément ça, c'est autre chose. Voilà. Si ça peut marcher aussi pour vous, tant mieux. En tout cas, pour moi, ça a marché. Ok. Et donc, la prochaine étape, en fait, hein, qui va vous permettre de vraiment vous organiser pour concrétiser ce projet-là, cette activité-là, c'est de savoir prioriser. Prioriser. Alors, aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais parler de priorité. Alors, priorité, je vais essayer de définir le mot de façon simple. De toute façon, tout le monde, voilà, c'est ce que c'est que priorité. Priorité, c'est quand vous avez différentes tâches à accomplir, vous commencez par la tâche prioritaire qui est la tâche la plus importante, la plus urgente, non, la plus, voilà, à vos yeux, hein, à vos yeux. Ce qui est prioritaire pour vous peut ne pas l'être pour moi, ce qui est prioritaire pour moi peut ne pas l'être pour vous. Donc, ça dépend, hein. Il ne faut pas non plus rentrer dans les priorités des gens. Si une personne a ses priorités, il faut respecter aussi ses priorités. Bon, après, vous pouvez apporter des conseils et dire à la personne, bon, moi je l'aurais fait comme ça, peut-être que tu aurais dû le faire comme ça, comme ça, comme ça, ou apporter des trucs. Il ne faut pas essayer de changer les gens. Hein. Bon, c'est une petite parenthèse. Il faut juste essayer d'apporter quelque chose de plus. Ok? Ce qui est prioritaire pour moi pour ne pas l'être pour vous. Ce qui est prioritaire pour vous pour ne pas l'être pour moi. Donc, je ne vais pas, hein, parce que ça ne l'est pas pour vous, essayer de vous forcer à ce que ça soit prioritaire pour vous. Donc, voilà, une petite parenthèse. Donc, les priorités, ça se définit individuellement. Vous ne pouvez pas définir des priorités de façon collective. Sauf si vous avez, en fait, créé une entreprise, un groupement qui regroupe en fait plusieurs personnes qui, voilà, qui font partie de l'entreprise et qui décident ensemble. Voilà, comme dans toute entreprise, il y a le conseil d'administration en fait, c'est-à-dire les gens qui sont à la tête de l'entreprise, qui ont mis leur argent et qui ont en fait le pouvoir de prendre des décisions, hein, et de définir en fait qu'est-ce qui est prioritaire ou pas à l'entreprise et ensuite au PDG d'appliquer ce qui est prioritaire à ces gens-là, parce que c'est eux qui décident. C'est ça. Donc une fois qu'ils ont décidé, ils fixent en fait qu'est-ce qui est prioritaire, et maintenant, au CEO ou président directeur général ou je ne sais qui, CEO, c'est à lui maintenant d'appliquer les décisions que eux ils ont jugées prioritaires pour l'entreprise. C'est ça la priorité, et c'est pourquoi en fait il faut respecter les priorités des gens, et c'est pourquoi aussi il faut comprendre que ce qui est prioritaire pour quelqu'un, c'est individuel, hein? Individuellement prioritaire. Ok, vos priorités, elles sont individuelles, elles ne peuvent pas être collectives. Si vous, par exemple, vous avez fait la fac à, je sais pas, 18 ans, hein, c'est pas parce que vous avez fait la fac à 18 ans que vous devez forcer tout le monde à faire la fac à 18 ans. Hein. Tout le monde est libre de faire la fac à 18 ans, à 32 ans, à 40 ans, à n'importe quel âge. Donc, il ne faut pas juger les gens, en fait, hein, en vous basant sur vos propres priorités. Ok, c'est petit. Voilà, juste aussi une petite parenthèse. Alors, dans cette définition de priorité, en fait, une fois que vous avez ce concept-là, cette vision-là, ce projet-là qui est clair dans votre tête et que maintenant vous voulez concrétiser ce projet, je trouve que pour prioriser, en fait, vous devez vous asseoir, prendre un stylo. Je vais vraiment détailler comme ça. Voilà, je ne vais rien oublier. Prendre un stylo avec du papier et vous listez en fait toutes les tâches, je dis bien toutes les tâches qui vont vous permettre, hein,
d'accomplir ce projet-là. Il faut le faire. C'est très banal, c'est très petit, mais c'est très important. En tout cas, pour moi, ça m'a aidé. Vous vous asseyez, vous prenez un stylo, vous prenez du papier et vous listez toutes les tâches qui vont vous permettre d'accomplir cette entreprise-là, d'accomplir ce projet, de réaliser ce projet, de concrétiser cette activité, ce projet qui est là-dedans. OK? Une fois que vous l'avez fait maintenant, vous avez listé toutes les tâches. OK? Maintenant, vous allez commencer en fait à prioriser. OK? Prioriser. Par quelle tâche je dois commencer? Quelle tâche est prioritaire? Quelle tâche peut attendre? Quelle tâche je dois commencer là, maintenant? Quelle tâche je pourrais faire dans 6 mois? Quelle tâche? Et essayez d'aller loin. Essayez, mais vraiment d'aller loin. Plus vous allez aller loin, plus vous allez avoir de motivation. Plus vous allez avoir de motivation. Supposons, par exemple, je vous dis, je veux marcher jusqu'en France. Et que dans ma tête, je me dis, je vais marcher depuis Shanghai jusqu'à Paris. Je me dis ça dans ma tête, je vais marcher depuis Shanghai jusqu'à Paris. Je vous donne juste un exemple, mais vous allez comprendre. Est-ce que, si par exemple, je me décide à le faire, est-ce que vous croyez que je vais abandonner si j'arrive au Vietnam? Je peux marcher jusqu'au Vietnam. Je vais marcher, voilà. Je pourrais marcher jusqu'au Vietnam et quand je vais arriver par exemple au Vietnam, et là je me dirais waouh, je suis quand même allé loin. Pourquoi? Il est 13 heures. Je suis arrivé à aller loin, aussi loin que ça. Pourquoi? Justement, c'est très simple. Juste parce que je vise Paris en fait. Mais si je vous disais par exemple, je sais pas, je veux marcher jusqu'à, je sais pas, juste à côté là, à Pudong ou, voilà, juste, voilà, peut-être que je vais sortir et je ne vais pas très me motiver ou peut-être que je vais attendre. Bon, c'est aussi une question de motivation. Donc, essayez d'aller plus loin. Comme ça, au moins, vous allez commencer quelque chose et qui va vous permettre des fois de vous booster et que ça devienne une habitude. Vous ne pouvez pas en fait vouloir créer une entreprise et vous dire que dans 1 an, je vais être millionnaire. Si vous n'êtes pas millionnaire après 1 an, vous allez vous décourager et vous allez oublier. Ok? Dites-vous par exemple, dans 1 an, si je ne suis pas millionnaire, je le serai dans 2 ans, je le serai dans 3 ans. Et donc, essayez de repousser et d'aller un peu plus loin. Mais soyez honnête avec vous-même, ne trichez pas. Ok? Mais voilà, maintenant pour revenir sur ce qui est de prioriser. Ok? Une fois que vous avez listé vos tâches là et que vous avez défini quelle tâche est prioritaire, ok, vous devez vous poser 2 questions. Ok, c'est ce qui a marché pour moi, c'est ce qui m'aide des fois, tu vois. Vous voyez. Donc vous devez vous poser 2 questions. La première question c'est qu'est-ce qui, pour chacune des tâches, pourrait m'empêcher de réaliser la tâche? Qu'est-ce qui aujourd'hui ou peut-être plus tard, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de réaliser cette tâche aujourd'hui? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que... C'est-à-dire, vous savez ce que vous voulez faire. Vous avez déjà des activités qui sont en cours, à moins que vous passiez toute votre journée à dormir. Vous savez ce que vous faites. Vous savez par rapport à vos obligations ce que vous faites, ce que vous devez faire. Ensuite, maintenant, vous avez cette liste-là comme nouvelle tâche à accomplir. Demandez-vous, par rapport à ce que je fais déjà, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher en fait de réaliser ces tâches-là? Les tâches que j'ai là, avec ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut m'empêcher, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de réaliser ces tâches-là? Et essayez d'aller loin. Essayez d'aller loin, de pousser très loin. Ne poussez juste pas pour 1 mois, 2 mois, non.
Hein, si vous savez que après 6 mois, vous allez vous engager dans quelque chose qui va peut-être bousculer, hein, vous empêcher de réaliser ces tâches-là, soyez honnête avec vous. Soyez honnête avec vous. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Vous avez par exemple ce projet de créer une boutique. Je donne juste un exemple. Hein. Et donc, la boutique, hein, vous savez que voilà, il vous faut un local, hein, soit un local que vous achetez ou que vous louez, hein, le designer et tout ça, écrire dehors alimentation générale, je ne sais qui, Massamba, patati patata. Hein. Après ça, vous avez comment dire la marchandise, vous avez acheté la marchandise, patati patata, vous avez déjà le budget, vous avez acheté la marchandise. Ensuite, qui est-ce qui va rester dans la boutique? Bon, vous n'avez personne. Maintenant, si vous ne comptez que sur vous-même pour rester dans la boutique, demandez-vous, est-ce que je pourrais rester dans la boutique avec ce que je fais là déjà maintenant? Ce que j'ai déjà là comme activité, est-ce que ça pourra me permettre de rester dans la boutique, par exemple, de 8h à 20h, de 8h à 22h, de 8h à minuit. Et essayez de pousser et de vous dire, d'ici jusqu'à 6 mois, d'ici jusqu'à 1 an, d'ici peut-être jusqu'à même 2 ans, hein, pour que voilà, la boutique, elle se mette en place, que les gens, ils vous connaissent, patati patata. Hein. D'ici jusqu'à 6 mois, d'ici jusqu'à 1 an, d'ici jusqu'à 2 ans. Vu que c'est moi, et moi seul qui dois rester dans la boutique, est-ce que je pourrais rester dans la boutique tous les jours, genre au moins 5 jours par semaine, de 8h à 20h, vu que j'ai personne? Est-ce que vous pouvez le faire? C'est ça, prioriser en fait. Ok? Et vous devez être honnête. Vous ne devez pas juste vous dire, bon, si je ne peux pas le faire, je pourrais demander à tel, demander à tel. Et là, vous commencez à dépendre sur des gens et vous allez fausser vos calculs en fait. C'est tout simple. Ok? Soyez honnête avec vous. Hein? Rien ne vous empêche aussi d'avoir des plans A, plan B, plan C, plan D. Hein? Voilà, mais prioritisez. Dites-vous que c'est vous la personne prioritaire et que si vous n'avez personne sur qui compter, c'est vous qui allez être dans la boutique de 8h à 20h, de 8h à minuit, tous les jours, 5 jours par semaine. Ça, c'est prioritisé. Vous avez la tâche là, qui est nouvelle, que vous voulez accomplir pour réaliser votre projet d'alimentation générale, d'avoir votre boutique. Hein. Vous avez cette tâche-là. Demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui et plus tard et d'ici à 6 mois et d'ici à 1 an, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de réaliser cette tâche-là? C'est ça, prioriser. Et faites-le pour chacune des tâches. Chacune des tâches, vous le faites. Chacune des tâches, vous le faites et essayez d'aller plus loin, d'aller loin. Hein? Ne vous dites pas juste, bon, d'ici à 6 mois, je vais avoir quelqu'un qui va pouvoir me remplacer et que je vais payer 50 000, 100 000. Bon, si vous n'avez pas après les 100 000, vous allez faire quoi? Ok? Donc, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui comme engagement, comme activité que vous faites déjà, ok? Que vous faites déjà. Ça peut être un engagement familial, ça peut être parce que vous êtes marié, ça peut être parce que vous avez un mari, vous avez une femme, vous avez des enfants que vous devez amener à l'école, hein, vous avez ci, vous avez ça, vous avez ci, vous avez ça. Détaillez tout ça et asseyez-vous et soyez honnête avec vous-même. Est-ce que les activités là que je dois réaliser, que j'ai à réaliser tous les jours, est-ce que ça pourrait en fait m'empêcher de faire cette nouvelle tâche là qui fait partie du projet? Tout simple. Ça, c'est la première question, en fait. C'est la première question. Et encore une fois, soyez honnête avec vous. Soyez honnête avec vous. OK? Première question. Les activités que vous avez maintenant, les engagements que vous avez maintenant, qu'est-ce qui, dans ces engagements-là, pourrait vous empêcher de réaliser une des tâches qui fait partie de votre projet? OK? Première question. La deuxième question, c'est un peu similaire, ça rejoint un peu la deuxième, mais c'est différent. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui pourrait me rendre
la tâche difficile? Qu'est-ce qui pourrait faire que, pour que je puisse réaliser ces tâches-là, chacune des tâches, qu'est-ce qui pourrait rendre ça difficile, rendre la réalisation de cette tâche-là difficile? Alors là, on ne va plus parler de vos engagements, de vos activités que vous avez maintenant. On va aller plus dans le cadre discipline, dans le cadre responsabilité, dans le cadre, mauvaises habitudes. Surtout les mauvaises habitudes. Genre, vous avez l'habitude, par exemple, de dormir jusqu'à 10 heures. Si vous avez maintenant ce projet de faire la boutique et que vous devez être dans la boutique de 8 heures à 20 heures, ben, il va falloir vous décider, quoi. Vous ne pouvez plus vous permettre de dormir jusqu'à 10 heures si vous voulez être dans la boutique à partir de 8 heures. Donc ça, c'est une mauvaise habitude. Ok? Par exemple, je ne dis pas que mauvaise habitude. Après, on peut dormir jusqu'à midi. Voilà, tant que on est ok avec ça, bon, c'est personnel. Voilà, je ne dis pas que dormir jusqu'à 10 heures, c'est une mauvaise habitude. Je dis juste que si vous jugez que dormir jusqu'à 10 heures maintenant ne vous permet pas de réaliser cette tâche-là et que c'est en quelque sorte une mauvaise habitude que vous devez arrêter, ça peut être pas seulement dormir jusqu'à 10 heures, ça peut être jouer au foot tous les matins ou tous les soirs avec vos amis. Ça peut être aussi, je sais pas, aller sur Facebook toute la journée, YouTube toute la journée, les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat, et tout ça et tout ça. Ça, c'est des petites mauvaises habitudes qui, des fois, vous empêchent de réaliser, de vous focaliser, de vous concentrer sur ce que vous voulez réaliser, en fait. C'est des petites mauvaises habitudes. Ça ne fait pas partie de vos activités normales, ça ne fait pas partie de vos engagements, mais c'est des petites actions, des petits trucs qui, combinés dans la journée, vous ont fait perdre, je sais pas, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, des fois même pour certains toute la journée. Il y a des gens, ils sont toute la journée Facebook, commenter des photos toute la journée, regarder des vidéos toute la journée, et surtout YouTube. YouTube, je trouve que YouTube c'est bien, mais c'est aussi un gros piège. Pourquoi c'est un gros piège? Parce que, vous voyez la fenêtre, c'est marrant la fenêtre là, je l'adore la fenêtre, parce que vous pouvez passer toute la journée sur YouTube, c'est marrant, c'est fou quoi. Donc vous voyez, quand vous cliquez par exemple sur une vidéo, ok, vous avez la partie droite là, où il y a plein de petites vidéos qui n'ont rien à voir des fois avec la vidéo. Je sais pas, vous cliquez un truc sur maigrir et vous finissez la journée à regarder un truc sur, je sais pas, voilà, je ne peux même pas vous dire le sujet, tellement que vous avez tellement de propositions à droite que à chaque fois vous cliquez sur une vidéo, la prochaine vidéo la prochaine fenêtre qui va apparaître, il va y avoir forcément une vidéo qui va en fait vous attirer et vous allez vouloir cliquer dessus. Et donc, si vous n'avez pas cette discipline-là de savoir vous arrêter, vous pouvez passer toute la journée sur YouTube, à YouTuber. Facebook aussi, pareil. Si vous n'avez pas cette discipline-là de savoir vous arrêter quand il le faut, vous pouvez passer toute la journée sur Facebook. Parce que, voilà, si vous avez une centaine d'amis sur Facebook, tel ami vous parle, tel ami, tel autre, personne ne peut savoir en fait que maintenant vous n'avez pas besoin de parler tant que vous ne vous déconnectez pas. Ok? C'est pourquoi je ne suis pas tout le temps sur Facebook. Anyway, voilà. Alors, soyez honnête avec vous-même. Quand vous allez vous poser ces deux questions-là que je trouve essentielles. Et il faut, pourquoi être honnête? Parce que aussi, vous ne le faites pas en fait pour les autres. Vous ne le faites pas pour la société.
Si par exemple vous réussissez votre projet et que demain vous avez cette grande boutique dans le quartier et que voilà vous commencez à ouvrir un grand magasin et que le truc ça marche bien, vous aurez réussi votre projet. Et vous savez ce qui va se passer? La société, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, tel, il a réussi, tel, elle a réussi, tel, elle a bien fait, il a bien fait, il a bien réussi, il le mérite, patati patata, patati patata. Ok? Si vous avez échoué aussi le projet, ah, tel, ah, il a échoué, elle a échoué, elle a fait ci, elle a échoué ce projet-là. Bon, je précise en ce projet parce que on n'échoue pas, hein, on échoue quelque chose de précis, ok? Et donc, dans les deux cas, à chaque fois, la société, elle n'indexera que vous. Vous serez la seule personne à être indexée. Si hier, par exemple, vous n'avez pas réussi parce que hier, à chaque fois, il y avait Massamba qui vous appelait. Hey, dis-moi, tu fais quoi là? Est-ce que tu peux passer? On va faire foot. Mademba qui t'appelle. Hey, tu fais quoi là? Est-ce que tu peux passer? On va faire, je sais pas, on va faire un tour en ville. Patati patata. Tout le temps, t'as Massamba, Mademba. Après-demain, t'as Jacqueline qui t'appelle. Hey, ça te dirait de faire une sortie soirée en club ce soir et que toi, à chaque fois, dispo, 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 dispo. À la fin, la société, hein, ils ne vont jamais parler de Massamba qui t'appelait, de Mademba qui t'appelait, de Jacqueline qui t'invitait en boîte. Ils ne vont jamais parler de ces gens-là. Ils vont carrément les oublier et se concentrer que sur toi. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi quand tu dois faire tes jugements de prioriser, il faut être honnête avec toi-même et savoir que c'est pour ton intérêt, toi. Tu ne le fais pas pour la société, tu ne le fais pas pour Madame Bell, Massamba, pour Jacqueline, pour je ne sais qui, tu ne le fais pour personne à part toi. Et ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi il faut être honnête avec soi-même. Quand vous allez vous poser ces deux questions-là, soyez honnête avec vous-même. Ok? Soyez honnête avec vous-même. Une dernière petite partie que je voulais quand même rajouter pour ce qui est de prioriser. Je suis quand même désolé pour les travaux, mais je n'ai le temps que maintenant. Et donc, vu que je suis dans le move, je vais finir la vidéo. Voilà, bon, j'espère qu'ils vont, ils vont pas arrêter. Anyway. Et donc, une dernière petite partie, en fait, que je voulais rajouter dans la vidéo qui est de prioriser. Alors, il faut savoir en fait que, bon, ça concerne en fait plus nos mauvaises habitudes de, hein, comment dire, d'intervenir dans la vie des gens, d'intervenir. On a cette mauvaise habitude-là, surtout en Afrique, et on devrait essayer de faire quelque chose avec. Laissez les gens prioriser et comprenez que hein, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux au monde. Le temps, tu le perds, tu ne le retrouveras jamais. Tu as perdu une journée, quelle que soit ta richesse dans la, hein, tu ne vas jamais acheter cette journée-là. Elle est partie. Alors que de l'argent, si tu perds de l'argent, tu peux toujours en gagner, récupérer, voilà. Mais le temps, tu perds du temps. Hein? Tu as perdu aujourd'hui, tu as perdu un mois, tu as perdu une année. C'est fini. Tu ne vas jamais récupérer ce temps perdu-là. Donc, il faudrait qu'on essaye de comprendre que, surtout chez nous en Afrique, quand tu vas voir quelqu'un, par exemple, bon, c'était une parenthèse et je trouve ça très important quand même. Et ça empêche quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes de se concentrer vraiment sur ce qu'ils ont à faire. Supposons, Mademba veut aller voir Abdoulaye. Hein? Mademba veut juste voir Abdoulaye pour lui remettre un truc et que ça devrait juste prendre 5 minutes. Ben, Mademba, il peut passer voir Abdoulaye. Et juste parce que Mademba, il n'a plus rien à faire, mais si par exemple Abdoulaye, il a quelque chose à faire et que Mademba, il n'a plus rien à faire, ben Mademba, au lieu de rester juste 5 minutes, Mademba peut passer toute la journée chez Abdoulaye et empêcher Abdoulaye de faire ce qu'il a à faire. Et pourtant, Abdoulaye, il va être là, il ne va pas lui dire, bon, par politesse, hein, est-ce que tu peux me laisser faire ce que j'ai à faire? Trop de politesse, c'est pas bien.
il faut savoir dire aux gens, écoute, j'ai ça à faire, est-ce que ça te dirait qu'on essaie de voir quand est-ce que nous deux, on aura du temps libre, hein, pour nous voir toute la journée. Ok? Si vous devez voir une personne 5 minutes et que vous restez 2 heures, c'est une perte de temps, et il ne faut pas l'accepter. Des rendez-vous d'une heure qui se transforment en visite de 5 heures, c'est une perte de temps. Hein? Si vous devez voir une personne 1 heure, allez voir la personne pour 1 heure. Vous devez voir une personne pour 2 heures, allez voir la personne pour 2 heures. Limitez-vous à vos 2 heures. Vous devez voir la personne 5 heures, limitez-vous à vos 5 heures. Vous devez voir la personne une journée, ne restez pas toute la semaine. Je dis ça juste comme ça. Vous devez voir une personne une journée, limitez-vous à la journée. Il faudrait qu'on essaye de respecter ça aussi, quoi. Et ça empêche beaucoup de gens, en fait, de vraiment prioriser ce qu'ils ont à faire. Ça empêche beaucoup de personnes. Hein? Des rendez-vous de 5 minutes qui se transforment en rendez-vous de 2 heures. Wartan, ataï, chain. Hein? Tu as fait quoi? Rien. Tu as appris quoi? Rien. Pour ton projet, tu as fait quoi? Rien. Et demain, tu vas vouloir avoir de l'argent, sortir de ta misère. Tu ne fais rien. Tu n'essayes même pas. Tu ne fais... Hein? Tu passes ton temps à ataï, chain, hein? Wartan, Mademba Jacqueline, blablabla, ablolai, blablabla. Tu ne priorises pas, tu ne t'assois jamais pour écrire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, mon projet, comment je veux concrétiser mon projet. Tout ça, il n'y a pas de priorité. Bon, je m'arrête là. Donc, c'était juste la petite parenthèse, en fait, que je voulais souligner. Et puis, voilà. Donc, la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Alors, si vous avez aussi des sujets, n'hésitez pas. Mais je vais quand même essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines, comme je l'avais promis. Mais voilà, et donc les prochaines vidéos, je ne sais pas encore, mais ça va toujours être dans ce thème-là, la base des bases et première étape, les différentes étapes. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages privés ou pas, voilà. Dites-moi ce que vous pensez aussi de la vidéo et ça sera toujours un plaisir. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao.